Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Exceptionnellement les gars, en ce dimanche, on va se retrouver ensemble pour pas une vidéo, mais bien deux vidéos. La première c'est celle-ci pour parler un petit peu de l'actualité du Real Madrid, avec par exemple le communiqué officiel du Real sur Mbappé. On va parler un petit peu de Endrick aussi qui revit du côté de Palmeiras, parler aussi du fait que Marcelo a remporté la Copa Libertadores hier soir, et même s'il joue plus au club, c'est quand même important de féliciter les anciens dans leurs exploits, et parler un petit peu aussi des futurs numéros de Endrick, Arda Güler et aussi potentiellement Mbappé au Real Madrid. Et puis ce soir, pour ceux qui ne savent pas, à 21h, il y a le match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, et comme d'habitude, je serai présent sur la chaîne ce soir entre 23h30 et minuit pour vous sortir le débrief et l'analyse complète de ce match-là. Du coup, tu sais d'avance dès maintenant que ce soir, tu pourras revenir sur la chaîne YouTube pour mater le débrief. Et si tu veux pas le rater en étant sûr, soit tu viens entre 23h30 et minuit sur la chaîne, le temps que je tourne la vidéo après le match, que je la monte et que je l'upload sur YouTube, bah soit tu peux t'abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu aussi pour me soutenir, ça c'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis en général, si tu aimes les débriefs à chaud, si tu aimes le Real, analyse d'actualité, de joueurs, de tactiques, des équipes adverses pour les avant-matchs, tout ça, tu es au bon endroit. Je parle aussi pas mal de football espagnol en général et des fois d'autres clubs, tout ça. Du coup, n'hésite pas à t'abonner. On est bientôt 70 000 abonnés sur la chaîne et ça, les gars, en même pas 2 ans et demi, c'est très très fort. Et pour commencer la vidéo, on va bien sûr féliciter monsieur Marcelo, les gars. Marcelo qui, en club au Real Madrid, dans le plus beau club du monde au football européen de plus haut level au monde, il a remporté plusieurs fois tout ce qui était possible de faire. Il a vécu un rêve éveillé, il est resté toute sa carrière quasiment au Real Madrid avant d'aller vite fait en Grèce ou je sais plus où ça s'est très mal passé d'ailleurs, mais du coup il est revenu au Brésil pour sa pré-retraite, dans son club de cœur Fluminense, dans lequel il a été formé, le club qui lui a fait rêver en tout cas de jouer en tant que footballeur pro quand il était tout jeune. Et quand il est arrivé à sa présentation, il avait promis au club de remporter tôt ou tard la première Copa Libertadores de leur histoire, si je dis pas de bêtises, c'est bien la première, et ils l'ont fait hier soir en gagnant 2-1 contre Boca Juniors, du coup les Argentins, du coup le Classico Argentine-Brésil. Il a gagné contre eux en ayant éliminé Palmeiras de Endrick, en tout cas en demi-finale, preuve qu'ils ont fait un super parcours. Il avait déjà remporté quelques petites parties de championnat et des petits trophées avec Fluminense, mais là, la Copa Libertadores, c'est le trophée dont il rêvait quand il était petit, et comme il a dit en interview, on lui a demandé s'il préférait les exploits des Ligues des Champions avec le Real Madrid ou celle-ci. Forcément, son rêve d'enfant de base, c'était la Copa Libertadores. Et donc forcément, il l'a choisi en s'excusant pour le Real parce que pour lui, forcément, c'est tout aussi spécial. Mais c'est très bien que ça, avec son club formateur, ça n'a pas de prix. Et ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Et globalement, Marcelo, il a tellement marqué notre histoire, il a tellement été important que je pouvais même pas lui en vouloir qu'il dise ça parce que pour moi, je dirais pareil en parlant de mon club formateur, tu vois. Et en plus, la coupe de ton continent, de ton pays de base, tu vois. C'est incroyable et franchement, je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu'il est souriant, attachant, une personnalité folle sur et en dehors du terrain. C'est un mec qui est énorme, qui a mérité d'avoir tout ce qu'il a gagné en club, un palmarès énorme, même si en sélection après derrière, il a que la Coupe des Confédérations et malheureusement pas de Coupe du Monde ou Copa América. Il est pas tombé avec le bon Brésil, on va dire, et la bonne période, mais en tout cas, tout ce qu'il gagne aujourd'hui, c'est énorme. Une Copa Libertadores qui se rajoute aux 5 Ligues des Champions. C'est incroyable et franchement bravo à lui, à son âge et encore jouer et décisif, lâcher des larmes au moindre trophée que tu gagnes comme si c'était le premier. Franchement, c'est un côté humble, un côté fou que je trouve incroyable et qui donne des frissons, tu vois. Du coup, encore bravo à lui pour les conditions dans lesquelles en plus il a remporté la victoire. Et puis j'espère qu'il en gagnera d'autres, pourquoi pas. Endrick revit du côté de Palmeiras et c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le Real Madrid qui va le récupérer l'été prochain. Je peux vous dire que ce gamin-là, je le suis au quotidien. Je vois ses matchs, les compiles aussi qui se passent à son sujet, toutes ses statistiques, je les passe au peigne fin, tout ça. Je vous en parle régulièrement sur la chaîne, en tout cas YouTube, et quelques vidéos qui sont sorties sur lui et son profil. Il a traversé une longue en tout cas partie du désert en ce moment, parce qu'à seulement 17 ans, il aura 18 ans en juillet prochain, il a traversé des critiques et des phases sur le banc ou des fois même pas convoqué, qui étaient hallucinantes. Il a perdu la confiance de son coach après avoir quand même traversé toutes les catégories jeunes à la vitesse grand V, plus de 130 ou 150 buts, je sais plus, en tout cas il avait un ratio de plus de 1 but par match avec les jeunes, même avec des mecs qui avaient 3-4 ans de plus que lui. Il a fini par exploser la grande porte de l'équipe première, il a été décisif en plus dès ses premiers matchs à seulement 16 ans, où il a déjà remporté le championnat du Brésil, pour donner quand même à quel point il s'est imposé et tout, en marquant contre des grosses équipes. Et là cette année, pour sa deuxième on va dire partie de saison en pro, ben il a pas fait des miracles pour l'instant. Il a quand même marqué 7, 8 voire 9 buts avec Palmeiras, toutes compètes confondues, ce qui est énorme, entre la Copa Libertadores où sont quand même allés comme je disais en demi-finale, et il a quand même joué un grand rôle là-dedans, et en championnat ils sont quand même placés
pas trop mal en championnat. L'autre jour, contre Botafogo qui est son premier, il perdait 3-0 à l'extérieur. Il a marqué un doublé avec un contrôle du genou magnifique, frappe pied gauche, première intention, premier poteau, et de l'autre côté un gros dribble sur 2 joueurs, accélération, petite frappe, magnifique et en tout cas qui montre toute la palette offensive qu'il possède. C'est un profil qui est jeune, qui est athlétique, qui est costaud, qui va au duel, qui a pas peur, qui court énormément de kilomètres par match, qui est certes attaquant mais qui aime bien un peu dézonner pour toucher beaucoup de ballons, qui peut jouer en pointe seul ou avec en tout cas en soutien, qui a une vitesse et une percussion incroyable. Certains lui rappellent en tout cas R9 ou Romario, même s'il a un style propre à lui aujourd'hui, mais dans les crochets, la puissance et la vitesse qu'il peut mettre dans ses percussions, tout ça, c'est exceptionnel. Et en plus, il a un sang-froid devant la cage qui lui permet à son âge de marquer quand même beaucoup de buts. Et il fait aussi beaucoup de passes D. Et contre Botafogo, 2 buts et une passe D contre les premiers, dans un contexte en plus pas favorable, où en ce moment il galère, etc. comme je te dis, où il pleurait même des fois sur le banc, tellement il était critiqué par la presse, par l'entraîneur et qu'il avait plus sa place, vu qu'en plus les adversaires, qu'il ait 16 ans ou pas, ils lui font pas de cadeaux et ils connaissent sa réputation, du coup ça met des coups, ça y va en vicelard sur lui, etc. Ça lui laisse pas d'espace de s'exprimer, mais là aujourd'hui il passe au-dessus de tout ça, et comme je l'avais dit entre guillemets dans ma vidéo il y a quelques mois, il faut qu'il fasse le dos rond, qu'il accepte ça, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du football, mais s'il en ressort sans abandonner et en continuant de progresser, il sera décisif, il jouera plus et il en sortira avec un mental d'acier et beaucoup plus développé et intelligent. Et beaucoup plus fort. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Il a encore marqué là, avant même que je tourne la vidéo, il a marqué encore contre une grosse équipe du Brésil. Atlético, je sais plus quoi là. Mais globalement, c'est énorme. Ce qu'il est en train de faire, à son jeune âge, il y en a très peu au Brésil qui l'ont fait. Et globalement, le Real aujourd'hui, s'il continue comme ça, on pourra se frotter les mains pour l'avoir l'année prochaine. Et globalement, je suis persuadé aujourd'hui que celui qui prendra le numéro 9 au Real Madrid, c'est lui. Donc espérons qu'il continue comme ça, continue de marquer décisif, qu'il remporte pourquoi pas des titres avec Palmeiras, comme ça au moins il remporte tout ce qu'il a gagné là-bas, même s'il a déjà le championnat, la super coupe, et etc. Espérons pour lui qu'il revalide des titres, ça pourrait être intéressant pour lui, mais s'il a déjà tout raflé en catégorie jeune avec le Brésil et son club en tout cas Palmeiras, mais c'est parfait, et en tout cas le Real pourra compter sur Rodrigo, sur Vinicius, sur Hendrick, Arda Güler, Bellingham, tout ça, et peut-être aussi sur Mbappé. D'ailleurs Mbappé, au passage, le Real Madrid a fait un communiqué officiel sur lui en disant qu'ils n'étaient pas en train de négocier avec lui et le Paris Saint-Germain, mais ça pour moi le communiqué qui a été fait, sachant que tout l'été ils en ont pas fait un seul pour dire que c'était faux les rumeurs qui envoyaient Mbappé au Real Madrid cet été, là ils le font dans une période où il n'y a pas de mercato, tout ça, où on sait qu'il est en fin de contrat pour 2024, que ça prépare peut-être un salaire de 35 millions d'euros par an qui serait un peu aberrant quand tu sais qu'au Real, d'habitude les mecs touchent entre 10 et 15 millions. Il y avait que Cristiano Ronaldo qui pouvait toucher 20, 25 ou 30 millions voire plus parce qu'il était multi-ballon d'or. C'était lui vraiment la star de l'effectif et le meilleur joueur de l'histoire à mon sens, du moins du Real Madrid. Donc globalement c'est normal, mais Mbappé qui débarque et qui touche 3 fois plus que Vinicius, ça va faire un peu en tout cas de drama queen dans le vestiaire qui vont pas être contents. Mais mis à part ça et la prime à la signature de 100 millions d'euros, le Real Madrid avec ce communiqué là se protège légalement parce que les clubs n'ont pas le droit de négocier avec d'autres joueurs d'autres clubs quand ils sont sous contrat et en plus en dehors des périodes de mercato. Et de base, ils doivent dans tous les cas communiquer avec le club d'abord avant le joueur, s'ils sont autorisés bien sûr à négocier avec le joueur. Donc pour moi, le Real calme le jeu, ne veut pas refroidir ses relations avec le Paris Saint-Germain, essaye tant bien que mal d'attendre que Mbappé cet hiver puisse négocier avec le Real ou pas dans le cas où il prolonge pas. On laissera bien sûr parti pour un 3e ou 4e volet de Mbappé et les rumeurs au Real Madrid. Mais globalement le Real avec ce communiqué là se met à l'abri, en tout cas légalement, et puis surtout met un petit peu de calme là-dedans pour pas repartir dès le début de saison dans un feuilleton qui sera encore assez interminable. Même si je suis persuadé que Mbappé finira par signer au Real Madrid et qu'il prendrait normalement le numéro 10 laissé par Modric, mais d'ailleurs Modric avait déclaré cet été que le numéro 10 il voulait le donner non pas à Kylian Mbappé ou quelqu'un d'autre à part Arda Güler. Arda Güler qui va d'ailleurs jouer ce soir normalement au moins 10-15 minutes contre le Rayo, en espérant que petit à petit il prenne du rythme et qu'il soit bon. Et en général, s'il commence à s'imposer et à montrer le talent que Ancelotti, que Modric, Kroos et tout le monde arrête pas de dire en conférence de presse, et à chaque fois qu'il le prouve à l'entraînement, s'il le prouve aussi en match et qu'il devient petit à petit indiscutable et dans la rotation, c'est clair que l'avenir du club, ça serait bien de lui donner en tout cas le numéro 10. Même si un jour il aura un numéro important, peut-être le 8 de Kroos ou je sais pas qui, ça pourrait être ça, c'est sûr et certain, mais avoir le 10 pour lui, si Modric veut lui donner et que c'est comme ça, ok, après le club
peu importe la volonté de Modric, si Florentino Pérez et les autres veulent le donner à Kylian Mbappé pour qu'il ait quand même un bon numéro et que le 9 s'il va à Hendrick ou quoi, bah s'il reste que le 10, ils vont pas filer à Mbappé le numéro 12, 15 ou je sais pas quoi, sauf si Mbappé le veut bien entendu, tu vois. Mais ce serait plus symbolique par rapport à son 10 aussi en équipe de France, bah qu'ils prennent le 10 au Real Madrid, globalement. Du coup le 10 se jouera entre Mbappé s'il vient ou Arda Güler quand Modric partira du Real Madrid pour l'Inter Miami ou je ne sais où, pour une retraite dorée en dehors du Real, vu qu'il a encore les jambes de jouer 1 ou 2 ans. Mais voilà, après vu son rôle au Real Madrid, il est pas sûr de rester du tout. Mais voilà, ça se jouera comme ça je pense entre les joueurs. Enfin bref, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité Real Madrid. On se retrouve ce soir pour le débrief à chaud entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis surtout à ce soir et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.